Ah! Déjà, mardi matin, le 19 mai, j'espère que vous avez eu un bon congé de la fête des Patriotes. J'espère que vous avez profité de l'extérieur. Hein? Est-ce que vous avez passé le râteau? Vous avez peut-être donné un petit coup de tondeuse? Vous avez fait votre ouverture de piscine, comme on avait dit l'autre jour lors d'une dictée. Donc, peu importe ce que vous avez fait, j'espère que vous en avez profité. Bien sûr, est-ce que votre tondeuse à gazon fonctionne à essence ou est-ce qu'elle est électrique? C'est une excellente question. Parce qu'aujourd'hui, la dictée porte sur l'essence, ce liquide inflammable qui est en fait de compte un dérivé du pétrole. Et prends le temps de sortir crayon, gomme effacée, ton beau cahier Canada. Peut-être que tu l'as déjà terminé. Prends un nouveau. De toute façon, l'année achève. Il nous reste seulement, 3 semaines d'école. Oui, on devait revenir, mais ça, c'est une autre histoire. On va se revoir, c'est sûr. Mais pas au mois de mai ni au mois de juin. On se voit sur Zoom, par exemple. Tu es prêt? Maintenant, là, avec tout ce que je t'ai dit, tu as le temps de te préparer. Le titre, l'essence. L'essence. Et ça commence comme suit. L'essence est un liquide inflammable, virgule. L'essence est un liquide inflammable, virgule, issu de la distillation du pétrole. Point. Donc le issu, avec quoi tu vas l'accorder? Avec essence ou liquide? Avec essence, effectivement. Donc il sera au masculin. Issu de la distillation du pétrole. Point. Phrase suivante. Ce liquide est utilisé. Ce liquide est utilisé. Attention de ne pas écrire itu, c'est uti. Ce liquide est utilisé comme carburant. Ce liquide est utilisé comme carburant dans les moteurs à combustion interne. Et là, on parle d'une combustion interne. Même si on parle de plusieurs moteurs, ce sont des moteurs à combustion interne. Je te répète, ce liquide est utilisé comme carburant dans les moteurs à combustion interne. Point. Phrase suivante. C'est un carburant. C'est un carburant pour moteur à allumage commandé. C'est un carburant pour moteur à allumage commandé. C'est un carburant pour moteur à allumage commandé. Point. Ouais, tu vois là, petit coup de soleil. Hein? Oh. Est-ce que j'ai mis assez de lotion hier? Non. Je vais faire de la course, occuper du terrain, petit coup de soleil. Mais ça, c'est pas dans la dictée. Hein? Phrase suivante. C'est un mélange. C'est un mélange. C'est un mélange de quelques hydrocarbures. Attention, je vais faire une liaison pour te donner un indice pour quelques. C'est un mélange de quelques hydrocarbures. Donc, s'il y en a quelques, ça implique la pluralité. C'est un mélange de quelques hydrocarbures, virgule, dans lesquels nous pouvons ajouter, des additifs, des additifs. On dirait le mot addition, mais c'est pas la même chose. Des additifs, ce sont des trucs que l'on ajoute. Ajouter des additifs pour les carburants. Point. Avant-dernière phrase. Un nom. L'autre d'avant. De nombreux types d'essence. De nombreux types
Donc, de nombreux types, ça implique la pluralité. Mais on parle d'essence. Exactement, ça reste au singulier. De nombreux types d'essence sont fabriqués. De nombreux types d'essence sont fabriqués. Attention, tu as l'auxiliaire être. Sont fabriqués et mis sur le marché. De nombreux types d'essence sont fabriqués et mis sur le marché. Mis, c'est... Oui, exactement, le verbe mettre. Eh oui, le féminin serait mise. Oui, ça va bien, madame? Tu pensais que c'était ton téléphone? Et mis sur le marché, point. Avant-dernière phrase. Le prix de l'essence peut varier. Le prix de l'essence peut varier selon l'offre et la demande. Le prix de l'essence peut varier, selon l'offre et la demande. Point. Phrase finale. Étrangement, virgule. Étrangement, virgule. Son prix augmente toujours. Son prix augmente toujours au début d'un long congé. Point final. Étrangement, virgule. Son prix augmente toujours au début d'un long congé. Point final. Exact. C'est ce qui met un terme à cette fantastique dictée. Tu vas pouvoir te corriger. Fais-le correctement, ça vaut la peine. L'année achève. C'est le temps de me terminer ça avec un beau dossier où je vais pouvoir te dire que tu as réussi ta 5e année. Numéro de maths maintenant. Attention, des questions d'ordre général. Mathématiques. A. Quelle est la valeur de 4 exposant 2? Quelle est la valeur de 4 exposant 2? B. Quelle est la valeur de 3 exposant 3? Quelle est la valeur de 3 exposant 3? C. Vrai ou faux? Pour trouver l'aire d'un triangle rectangle, je dois faire longueur fois largeur divisé par 2. Vrai ou faux? Pour trouver l'aire d'un triangle rectangle, je dois faire longueur fois largeur divisé par 2. D. Calcule l'aire d'un carré qui possède des côtés de 8 cm. Calcule l'aire d'un carré qui possède des côtés de 8 cm. Et E. Inscris le nombre suivant. 92 et 8 centièmes. 92 et 8 centièmes. Maintenant, ta portion préférée. Fil des temps. Histoire, univers social. La Nouvelle-France de 1534 à 1745. On retombe, comme je te disais, au début du livre. En 1500, il y a 2 tribus amérindiennes sur le territoire. Il y a les Algonquiens et quel est le nom de l'autre tribu? B. Le nom du premier agriculteur de la Nouvelle-France était, je te donne des choix de réponse. Est-ce que c'était Louis Robert, Louis Cyr ou Louis Hébert? C. Quel était le nom de son épouse? Est-ce que c'était Marie Laurent? Est-ce que c'était Marie Rollet, Marie-Louise ou Marie Golo? Je répète, quel était le nom de son épouse? Est-ce que c'était Marie Rollet, Marie-Louise ou Marie Golo? Mon épouse, je trouve ça drôle. Est-ce qu'il y a un choix de réponse stupide? Probablement. D. Quel animal était surtout recherché pour sa superbe fourrure? Est-ce que c'était le castor, l'orignal ou le cobra? Et E. En 1534, qui a pris possession du territoire au nom du roi de France? Est-ce que c'était Christophe Colomb, Samuel de Champlain ou Jacques Cartier? Mes choix de réponse attirent la rigolade chez moi. Donc, c'était ton quiz du mardi.
On se donne rendez-vous demain, mercredi, le 20 mai, pour un autre quiz mirobolant. À demain.